beaucoup de choses sur ces images. Je pense déjà qu'il faut féliciter l'ensemble des forces de l'ordre qui ont participé au plan de sécurisation d'hier soir, parce que ça a été très compliqué pour nous. Il y avait plusieurs forces mobiles à proximité du Parc des Princes, et ça s'est très bien passé, parce que souvent, c'est pas un reproche, mais souvent on voit les choses négatives, mais on voit pas les choses positives. C'est vrai. Et voilà. Donc, et là, on est dans du concret. Là, on est à Paris. Il faut savoir que beaucoup de jeunes sont venus pour regarder les matchs sur les écrans et avaient prévu, en cas de victoire du Paris Saint-Germain, d'aller sur les Champs-Élysées. Et nous, les policiers et les gendarmes, avons réussi à contenir cette foule, surtout autour du Parc des Princes, surtout quand on connaît l'histoire du Parc des Princes. Moi, je suis ancien supporter du PSG. Enfin, je supporte toujours. Ah bon, d'accord. Non, mais j'ai été abonné. C'est ça. Mais pour le coup, oui, on avait fait à l'époque Paris, il me semble que c'est 2013, avait remporté le titre, et j'étais à la BAC départementale de nuit du Val-de-Marne à l'époque, et on avait été renforcer Paris, et en fait, on a vu les mêmes scènes, mais c'était pas aussi violent. C'est pour vous dire. Mais ce qui est dingue. Non, mais c'est pour vous dire qu'en 12 ans, malgré les plans qui ont été mis en place et tout ça, parce que ça, c'est pas des supporters du Paris Saint-Germain. Qu'on soit clair. La direction du Parc des Princes a réussi à faire le ménage à l'intérieur, mais nous, au niveau de l'État ou au niveau de la mairie de Paris, je sais pas, le boulot n'a pas été fait en fait. Et vous verrez que malgré, il y a eu, comme vous l'avez dit, votre journaliste, une 50aine d'interpellations. J'ai hâte de voir s'il y a des déferments, j'ai hâte de voir s'il y a des condamnations. Le profil, vous savez, surprise pour vous. En fait, ça, c'est des gens qui viennent pas pour fêter un titre, ils viennent pour casser, pour brûler, pour dégrader. Voilà, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne risquent absolument rien au niveau de la réponse pénale. C'est tout. C'est comme vous l'avez dit, c'est vraiment des minorités. Mais regardez les résultats. Je sais même pas s'ils regardent le match d'habitude. Mais non, mais je pense que c'est le cadet de leurs soucis. Ils profitent du moment. Et voilà. Mais ce qu'on précise pas aussi, c'est dommage qu'on n'ait pas d'image, mais sur la banlieue, j'ai des départements où j'ai 6 voitures brûlées, une vingtaine de feux de poubelle en fait. Oui, c'est la question que j'allais vous poser justement. Est-ce qu'il y a eu d'autres... Mais dans les quartiers, c'est pareil. Vous savez, ils savent pas fêter. Enfin, je parlais des délinquants, bien sûr, savent pas fêter quelque chose de positif. On a plusieurs véhicules de brûlés, on a des feux de poubelle. C'est toujours la même chose, sauf qu'on n'a pas d'image. Voilà, c'est pas. Mais vous savez, ce matin, dans les médias, tout le monde parlait de la victoire du PSG, et même l'agence France-Presse à 8h, vous savez, il y avait pas un mot. Pas un mot. Mais il a fallu attendre le milieu de matinée pour voir les premières déclarations comme quoi il s'était passé quelque chose à Paris. La question qu'il faut se poser, je pense, aujourd'hui, moi, ce que je crains, parce que, comme vous l'avez dit, on n'est pas surpris de ce qui s'est passé hier. Voilà, on peut pas empêcher les gens. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est même plus surpris. C'est ça qui est terrible. C'est le respect de l'autorité, c'est le respect de l'autre, en fait. Mais ça gâche la fête. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on fait alors le 31 mai? Parce que le 31 mai, je garantis que si Paris prend le titre, là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un couvre-feu, parce que faut savoir que, alors on connaît pas les circonstances de l'accident, mais on sait comment ça se passe. Moi, je l'ai vécu quand j'étais en bac D. Les gens peuvent pas circuler en fait, et les mecs ils sautent sur les voitures, ils détruisent les véhicules. Il suffit qu'une personne panique et puis elle va renverser tout le monde. Ça s'est déjà vu aussi sur les champs où il y avait eu au moins un mort. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? On prive les autres, les Parisiens ou les autres de pouvoir sortir. Et pour que des individus qui vont jamais aller en prison puissent détériorer ou dégrader ou violenter les forces de l'ordre.